bonsoir. Bonsoir, merci. Égérie, donc du mouvement anti-mariage, organisatrice de beaucoup des manifestations d'avant le vote à l'Assemblée, mais aussi d'après le vote à l'Assemblée. Et vous venez de fixer une nouvelle échéance pour la fête des mères, une prochaine manifestation. C'est tombé par hasard, mais ça tombe bien. Quel est votre carburant, Frigide Barjot? En gros, qu'est-ce qui vous motive, vous, au fond? Est-ce que c'est, par exemple, cette croix que vous portez Cette croix en fait partie de quelque chose de beaucoup plus large qui s'appelle l'amour. L'amour de chacun, mais l'amour des autres et l'amour des plus petits, des plus faibles, de ceux qui ne sont pas forcément déjà là et qui demain auront droit à avoir aussi un père et une mère, en tout cas dans le droit civil français. Non, mais il doit y avoir un truc plus profond que ça, parce que l'amour des plus faibles aurait pu vous motiver à sortir du bois beaucoup plus tôt sur plein d'autres sujets. Mais il y avait plein de gens qui s'occupaient de plein d'autres sujets. Et heureusement, l'abbé Pierre, la gauche, l'extrême gauche, voilà. Et comme moi, je ne faisais pas partie de tout cela, j'ai attendu le bon sujet, celui où il n'y avait pas de porte-parole. Voilà. Il n'y a pas de porte-parole aujourd'hui pour des centaines de millions, enfin des centaines de millions. Vous avez senti un vide et vous êtes dit... Des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui n'ont pas voix au chapitre parce que dès qu'elles disent qu'elles ne sont pas d'accord avec l'éclatement d'une institution unitaire et universelle qui s'appelle le mariage, elles sont des salauds, des homophobes. Des ringards. Toujours à la recherche. Attends, on a 10 minutes tous les deux, donc on va se les donner tranquillement. Et le débat s'ouvrira après. D'accord. Est-ce qu'on peut quand même soupçonner que votre surgissement comme ça dans le monde médiatique tient au fait aussi que vous êtes une sorte de born again, parce que votre foi catholique, elle a connu un déclenchement assez récent. C'est Lourdes. Pas seulement, non. Lourdes en 2004. Oui, il y a eu plein. Alors, mon mari, Basile, dit. Basile Lecoq. C'est la mort de Jean-Paul II ça m'a fait un coup sur la calebasse. En fait, non, vous savez, c'est un parcours de vie. Et je ne comprenais pas le sens. Et puis, un jour, le sens, au moment où j'allais. Alors évidemment, les gens disent « Ah bon, t'as failli mourir ?» Oui, comme beaucoup de gens, j'ai failli mourir. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des passages de vie où on se dit « Ça vaut plus la peine, je vais passer par la fenêtre ». Pourtant, j'avais tout. J'avais mon mari, mes enfants, je passais un peu à la télé, on me reconnaissait un peu dans la rue, un petit peu. Ça, c'est vraiment une raison de vivre. Il y a des gens, c'est un moteur de vie d'être célèbre. Voilà. Bon, et attendez, et même de gagner un petit peu d'argent chez Laurent Ruquier, c'était pas mal. Eh bien, j'avais tout et j'avais rien. Et puis un jour, je me suis dit, c'est plus possible, je sais plus où aller. Et j'ai été rattrapée par l'amour. Voilà. Mais l'amour du Christ, effectivement, voilà. Mais ça, entre ça, la mort de mes parents, la naissance de mes enfants, le fait de me tourner vers l'autre, parce que quand vous savez, vous mettez au monde un enfant, enfin vous les messieurs, vous ne savez pas, mais tout d'un coup, vous sortez de vous-même. Et oui, et par le fait même, eh bien en sortant de vous-même, vous voyez le monde entier autour de vous. Et le plus petit qui pleure, c'est comme le vôtre. Mais alors, où sont passées toutes ces nuits que vous avez passées dans les boîtes? Elle continue, alors ça, demandez à ceux qui me connaissent. Dans les boîtes gays, parce que c'est là que, évidemment, vous êtes quelqu'un de très ambigu. On ne peut absolument pas vous traiter d'homophobe. Vous avez passé toute votre jeunesse pas fait ça pour avec les homosexuels parisiens. Oui. Vrai ou faux? Tout à fait. Vous ne leur faites pas confiance? À Lyon, même avant. Vous ne leur faites pas confiance pour élever des enfants? À vos copains rencontrés dans les boîtes gays? Mais bien sûr que si. Je vais même vous dire quelque chose, Christophe. Mes enfants sont élevés aussi par nous, par Basile, par moi-même, et par mes copains homo. Oui. Ils partent en vacances avec. C'est un kibbutz chez eux. Et voilà, mais c'est exactement ça. C'est le phalanstère fourriéristo homosexuel. Donc, vous savez, c'est pas du tout là que se pose le problème. D'ailleurs, je vais vous dire, le problème, c'est pas l'homosexualité. Le problème, c'est de savoir aujourd'hui comment on conçoit ce qu'il y a de meilleur dans la conception sociale entière de notre société pour faire venir les générations à venir. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un enfant? Ça ne veut pas dire comment, s'il est bien, de fait, bien ou mal élevé par ses parents qui peuvent être des monstres et que deux autres seront des anges. Mais alors, admettons que vous soyez... C'est la filiation qui est importante. Que vous soyez néanmoins une fille formidable. Vous fédérez des gens qui cassent du PD. Non, justement. Bah si. Ah non. Alors là, permettez-moi de vous dire, cher Christophe, que si j'ai bien aujourd'hui une seule fierté,
c'est que toutes les manifs que nous avons organisées, depuis le 17 novembre, où je peux vous dire que personne ne voulait y aller, c'est pas Thierry qui va me contredire, aucune asso, aucune paroisse, personne voulait mettre sur le tapis un parcours d'enfer à Invalides, parce que sinon, qui y avait en face? Eh bien, il y avait Civitas, imaginez-vous. Alors, là, on a pété la gueule des Femen. Chez nous, jamais. On a eu 200 000 personnes qui sont venues. J'avais déposé sur mon nom, toute seule, Virginie Télène, mais ils s'en foutaient de savoir si je m'appelais Brigitte Bardot, et le préfet de police. Ils voulaient juste savoir qui allait prendre la responsabilité de mettre des gens dans la rue. Eh bien, ils sont descendus dans la joie, avec leurs enfants. On a chanté. Il n'y a pas des fois, dans les défilés, vous croisez des gens, vous vous dites, oh, cela... C'est quelle mauvaise pub pour notre mouvement. Mes chers amis, attendez cela, je leur dis, effectivement, vous aimez les homos, vous les aimez pas, vous partez. Voilà, et ils s'en vont. Et c'est ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Voilà. Alors, il n'y aura pas un homosexuel sur lequel on tapera venant de chez nous. Bon, ben, je crois qu'au point où on en est, on peut élargir. Alors, non, mais vous m'avez bien entendu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Très important. Nous avons eu les plus grandes manifestations depuis 30 ans. Où il n'y a pas eu le moindre débordement. Les seuls débordements qu'on a vécu le 24 mars. Oui, bah oui. Mais oui, et de 3 excités. Du GUD, qui casse du PD, et qui était là. Non, mais attendez, il y avait, en tout et pour tout, 5 personnes que nous avons nous-mêmes, avec nos petits gars en rouge et en jaune, là, nos canaris, qu'on a évincés. Voilà. Et je peux vous dire que, encore ce matin, sur RMC, j'ai dit que tous ceux qui se prétendaient aujourd'hui faire partie du mouvement et qui étaient capables d'aller mettre des affiches sur les permanences de la LGBT, seraient poursuivis en justice par moi et par la Manif pour tous. Allez, on ouvre. Elisabeth Lévy. Oui, non mais d'abord, moi je voudrais le redire, moi j'ai suivi quand même, je connais bien Virginie, d'abord je voudrais dire quand même, c'est quand même une réussite extraordinaire que toute la France politique dit, ah oui, alors Brigitte Bardot, bientôt le pape va parler de Brigitte Bardot, tout le monde a l'air, c'est un pseudo qui me fait rire, et moi ça me fait rire. Mais je voudrais dire que c'est vraiment grâce à elle, moi j'ai suivi leur réunion, c'est quand même une mobilisation du peuple catho, je veux dire de droite, de gauche aussi, mais je veux dire, à la base, il n'y a pas que, mais c'est la base, les paroisses qui sont mobilisées. C'est grâce à elle, vraiment, que ce mouvement, dès le départ, je veux dire, a pu se distinguer, mais de façon claire, de toute homophobie. Et d'être envoyé sans cesse, si vous voulez, de la même façon que quand dans une manif de la CGT ou de n'importe quoi sur les retraites, en fin de manif, quelqu'un casse la gueule à quelqu'un d'autre, ou dans toutes sortes de manifs, on n'incrimine pas l'ensemble du mouvement. Or, depuis le début de ce mouvement, il y a quand même une tentation dans le gouvernement qui est de criminaliser son opposition. Et maintenant, c'est pour ça que je disais, ça rappelle un peu Marcelin, c'est-à-dire tous les autres sont des voyous. On vient de voter une loi d'amnistie sociale, sur laquelle on a discuté d'ailleurs dans cette émission, où on estime que pour défendre certaines opinions, il n'était pas très grave de se livrer à des déprédations de biens. Non, il faut être honnête, les agressions contre les personnes, et heureusement, ne sont pas couvertes par l'amnistie. Il est clair que l'agression de ce jeune homme, je veux dire, qui a, comme dit, doit être sanctionnée avec la plus grande fermeté. Mais si on recommence, mais c'est pas dans une manif, hein. Non, mais si vous voulez, à part ça, on met tout dans le même sac, c'est-à-dire des gens qui ont été dans une réunion publique. Non mais, depuis que la France est la France, excusez-moi, des gens qui vont dans les meetings. Moi, parce que je me permets de poser ces questions-là parce que parmi les anti-mariages, j'entends beaucoup de gens qui sont juste homophobes. Pardon de le, je suis absolument certain parce que je les entends le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ceux-là, encore une fois, ils n'ont pas leur place. Je vais vous dire, non seulement ils n'ont pas leur place, mais vous savez, on fait une pédagogie incroyable. Et aujourd'hui, nous luttons plus, nous, contre l'homophobie de certains milieux, effectivement, où l'homosexualité, il ne fallait pas en parler, nanana, on les planquait et tout ça. On est en train de leur apprendre à découvrir et à accepter et apprécier les homos. Contre l'homophobie. Alors, j'ai demandé ce matin, j'ai appelé Nicolas Gouguin et Wilfred, je lui ai mis un message en disant, je suis vraiment, mais la première
à ne pas supporter ce qui peut se passer comme ça. Et je n'ai pas demandé pardon parce que je ne suis pas responsable, mais ceux qui ont fait ça sont dégueulasses. Une part de responsabilité. Non. Monsieur Wilfred ne me répond pas, et Nicolas Gouguin, quand je lui dis je veux venir avec mes copains, parce que j'ai des copains d'Act Up on discute, on n'est pas d'accord sur une partie de la loi, mais sur l'union civile évidemment, eh bien ces gens-là me disent viens Frigide, on va faire une déclaration contre l'homophobie ensemble, ils ne veulent pas que je vienne. Karim Zerebi. Il y a deux choses qui me gênent. Vous avez fait état d'un rapport de force, indéniable. Quand on est démocrate, à un moment donné, on fait tout pour faire entendre sa voix. Bien sûr. Mais quand la démocratie indique que dans les instances où on est censé prendre des décisions dans notre République, les décisions se prennent, en tant que démocrate, on continue. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de jusqu'au-boutisme qui, moi, ne me gênait pas du tout au départ, parce que je pensais effectivement que vous aviez raison de faire entendre une frange de la société française, même si je n'étais pas d'accord avec. Mais là, je me dis, mais jusqu'où? Vous allez faire quoi? Je veux dire, à un moment donné, l'Assemblée nationale valide, le Sénat valide. Qu'est-ce que vous pensez quoi? La renverser la République? C'est la première chose qui me gêne. Deuxième chose. Renverser la loi. Laissez la répondre là-dessus. Attends, oui, non, mais c'est important. Je vous réponds juste sur ce point. Le problème, cher ami, ce n'est pas une histoire de gouvernement ou de politique, c'est un problème de conscience. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer en quoi c'était très grave, cette loi. Cette loi, elle change la filiation humaine. Elle ne dit plus... Mais oui, mais une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat a décidé de la changer. Mais non, mais je suis pas... Mais non, mais le problème, ça s'appelait engagement numéro 31. On a eu la loi Taubira qui est arrivée le 20 septembre. On l'a lu, tous les bras sont tombés des mains. Je veux dire, demain... Attendez, je termine juste. Parce que ça, je ne sais pas où est la caméra, c'est ça qu'il faut que les gens... Il y en a partout. Ah bon, d'accord. Alors, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Par le fait même de cet article 1 qui vient d'être voté au Sénat en termes conformes, on ouvre une adoption plénière, c'est-à-dire qui transfère le lien de parenté biologique sur un couple qui était l'homme et la femme, puisque c'était l'essence du mariage pour la procréation, comme si on procréait ensemble. Or, cher ami, deux hommes ne peuvent procréer ensemble. Ah bon? Mais non, mais attendez, c'est grave. Mais non, mais attendez, sauf que la filiation, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, sauf que la filiation, elle sera faite comme s'ils avaient procréé. Je termine. Le drame, qui est pour nous un drame et qui est très grave, c'est qu'il faudra donner ce mode de procréation technicisé qui existe, qui s'appelle, pour deux femmes, faire un enfant par PMA, pour deux hommes, par la gestation pour autrui. Aujourd'hui à Paris, Christophe, entendez ça, il y a dans des hôtels à Paris des centres de fertilité américains qui viennent déjà prendre des parts de marché et vous dire vente d'ovocytes, vente d'embryons, vente de ventre. On peut, en France, accepter ça, que l'enfant devienne un objet de marchandisation. Oui, deuxième argument. Voilà, c'est ça. Karim, ensuite il nous reste Rodolphe et Calix. Et c'est grave, ça. Avant d'ouvrir aux autres. Excusez-moi, c'est là où je suis gêné. D'abord, parce que votre jusqu'au boutisme donne le sentiment, vous écoutez, donne le sentiment que la famille traditionnelle est tout d'un coup mise en danger. Et moi, non, la famille traditionnelle est mise en danger. Vous laissez presque entendre ça. C'est pas parce qu'on a ouvert le droit au mariage pour tous que la famille traditionnelle est en danger. Ne laissez pas entendre ça. Et aujourd'hui, mais parce qu'on n'est pas sur PMA et GPA là. Mais non, les choses ont été dissociées. Rodolphe et Calix n'ont pas parlé encore. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une grande dynamique, mais cette dynamique n'est pas, semble-t-il, que du conservatisme. Et là, je rejoins Frigide. Pourquoi? Parce qu'on nous rebat les oreilles dans tous les débats sur le principe de précaution. Or, voilà une histoire quand même qui est d'une gravité essentielle, parce que ce mariage, c'est logiquement le premier pas absolu et automatique vers une nouvelle filiation. C'est ça le problème. Alors moi, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut, mais ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on inscrit le principe tel qu'il est marqué, on va arriver, mais je partage à 100% l'avis de Frigide sur ce point, sur la GPA, et la PMA, parce que ce sera la logique. Alors on me dit, c'est pas le débat. Parce que peut-être pas sous Hollande, mais c'est la logique. Et on est quand même. Dans 10 ans, on nous dira, il y a 40 000 enfants nés par GPA, il faut faire quelque chose. Moi, je voulais d'abord saluer cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est extraordinaire.
il n'appartient pas à tout le monde de pouvoir faire se lever des centaines de milliers de personnes. Parce que quelquefois, j'entends des choses sur elle dans la presse et je me dis, mais... On n'avait pas vu ça depuis Jésus-Christ. Non, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est une femme exceptionnelle. Il faut aucun moyen, quand même. Non, il faut le dire. Bon. Ceci étant, moi, par exemple, je suis beaucoup plus tolérante sur le mariage. Mais son mouvement m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Et je me pose la question de savoir, parce que ce ne sont pas seulement 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, hein, elle doit représenter beaucoup plus que ça. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ne ferait-on pas un référendum? Merci. Tout simplement, parce que j'ai comme l'impression que le sujet crispe. Moi, par exemple, je suis pour la gestation pour autrui, je vous le dis honnêtement. Mais je pense qu'il conviendrait de faire un référendum.